Je suis Kosonou Cynthia, je suis coordinatrice d'un projet qui s'appelle le projet OTA, qui est mis en œuvre à Daloa. ICASA est une grande rencontre internationale qui permet de rencontrer des partenaires, qui permet de partager des expériences. Pour moi, la stigmatisation devait ne plus exister 30 ans après la découverte du VIH. Parce que beaucoup d'actions ont été menées, beaucoup de choses ont été faites et on voit les résultats probants de la recherche, et il est important que toute personne vivant avec le VIH soit soutenue par un membre de sa famille, par son entourage, par ses collègues. Vraiment, la stigmatisation devait être bannie de notre langage et on devait plutôt penser à s'intéresser à nos parents, à nos sœurs, à nos frères qui sont vivants avec le VIH, car ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera, mais c'est nous, partenaires, nous, personnels, nous, agents de santé, nous, élèves, nous, parents, c'est nous qui devons nous occuper de nos parents, nos frères et sœurs vivant avec le VIH. Je suis maître Tameku Jean-Noël. Je suis avocat au barreau du Cameroun et en même temps coordonnateur d'une clinique juridique qui est un service lié aux droits humains associés au VIH-Sida, d'une NGO camerounaise qu'on appelle Post Generation. Alors au sujet de la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH, je dirais que ce sont des abus parce que ces discriminations n'ont pas lieu d'être. Les discriminations en raison, n'est-ce pas, du statut sérologique n'ont pas lieu d'être. Et nous sommes à ICASA justement pour pouvoir dénoncer cela, pour pouvoir travailler avec d'autres partenaires et faire en sorte justement que de plus en plus les questions justement des droits humains soient intégrées dans des stratégies de riposte. Parce qu'on justement s'est rendu compte que la question des discriminations, c'est justement une question qui freine énormément l'accès des personnes vivant avec le VIH justement aux soins et aux traitements. Parce que lorsqu'on est discriminé, lorsque les droits sont violés, les gens ont tendance justement à fuir les services de santé. Parce qu'une fois qu'on est dépisté, et pas crainte justement de cette discrimination, pas crainte des violations des droits, pas crainte des exclusions. Vous comprenez, les personnes justement redoutent d'aller, n'est-ce pas, à l'hôpital. Donc, et puis, ça va de soi. Lorsqu'on retourne à l'hôpital, on ignore le statut, on continue à adopter des comportements irresponsables et naturellement, c'est des infections, des nouvelles infections qui vont continuer. Donc aujourd'hui, il est plus qu'impératif de vaincre la discrimination parce qu'on dit zéro discrimination, zéro infection. En réalité, voilà ce que je peux dire au sujet de la discrimination en ce qui concerne le VIH-Sida. Donc il faut absolument tout faire pour limiter ou alors totalement éradiquer les discriminations. On milite pour un changement de mentalité, on milite, n'est-ce pas, pour un changement de compréhension de ce que c'est que le VIH-Sida.